Votre attention s'il vous plaît. Cet épisode est le dernier de ma saga MP3, Berne des Neiges Éternelles. Afin de bien comprendre l'histoire, il est nécessaire d'avoir vu les 6 premiers épisodes. Vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous pour être redirigé vers le premier épisode. Cordialement, Super Flame. Allez, ça commence dans 3, 2, 1, go. Souvenez-vous, l'histoire se déroule dans un petit village isolé au sommet du mont Formol. Dans ce village vit un jeune homme, Berne, qui a été élevé par sa grand-mère, Zora, ses parents ayant mystérieusement disparu quelque temps après sa naissance. La vie allait bon train dans le village, jusqu'au jour où des grelots portant des colliers se mirent à attaquer des villageois s'étant trop éloignés des zones habitées. Face à la menace, l'initiative fut prise de construire une clôture tout autour du village. C'est dans ce contexte qu'une série d'événements vont perturber la quiétude des habitants. Le cadavre de la mère de Berne, que l'on croyait morte depuis longtemps, va être retrouvé sur la place centrale du village. Un mot d'ordre est donné aux villageois. Berne ne doit pas savoir. Une sorte de culte du secret semble présent au sein du village, et seules quelques personnes connaissent toute la vérité sur l'histoire qui se trame. Zora, la grand-mère de Berne, Tao, le chef du village, et le lettré, un homme qui semble connaître tout le monde, depuis des lustres, les parents de Berne compris. En parallèle à cela, nous avons appris que le père de Berne est encore vivant, et qu'il est le prisonnier du Yundra, sorte de monstre faisant office de geôlier, et n'hésitant pas à maltraiter les humains sous sa garde, grâce à ses grelots domestiques. Véritable chien de chasse qui s'empresse d'aller dévorer les personnes échappant à la vigilance du Yundra. Nous en sommes là. Le lettré loge chez Berne et sa grand-mère. Berne commence à le soupçonner d'en savoir beaucoup sur ses parents. Et le père de Berne, Tyrnos, envisage de s'échapper avec l'aide de 2 autres prisonniers, Javian et Grenois. Soyez le bienvenu dans ce 7e et dernier épisode de Berne des Neiges Éternelles. Previously on Berne des Neiges Éternelles. Mais comment se fait-il que vous connaissiez mes parents? Oh, mais tu sais, toi aussi, je te connais. Oh, toi, bien sûr, tu ne te souviens pas de moi. Mais tu étais tout bébé les premières fois que je t'ai eu. Je suis venu souvent te voir, te rendre visite, car vois-tu... Non, rien. Si, continuez. Non. Allez, va te coucher, Berne. Je veux savoir. Crois-moi, tu n'as pas envie de savoir. Va te coucher. J'insiste. Berne, je t'en prie. Mamie, mais tu ne dors pas? Je vous entends parler. J'en ai marre, je veux savoir ce qui est arrivé à mes parents. Laisse-moi une seconde avec notre invité, tu veux? Bon, d'accord. Il faut lui dire maintenant. Ça suffit les cachotteries, monsieur le lettré. Écoute-moi bien. Que crois-tu qu'il va se passer lorsqu'il apprendra ce que nous avons fait? Il va nous haïr, toi, moi, mais aussi Tao, qui a laissé les choses se passer. Nous n'avions pas le choix, il en allait de la survie du village. S'il apprend la vérité, il pourrait se sentir coupable lui aussi. Il est quand même indirectement responsable du sort de ses parents. Il vaut mieux qu'on lui dise plutôt qu'il le découvre par lui-même. Soit. Eh bien, demain, nous nous réunirons avec Tao et nous raconterons à Berne sa véritable histoire. Mais ne comptez pas sur moi pour récupérer les pots cassés. Bon, les gars, c'est décidé. Demain, je m'évade. Je veux retrouver mon fils, mais j'ai besoin de votre aide. C'est trop risqué, j'ai pas envie de mourir, moi. De l'autre côté, si ça réussit, on évitera de passer notre vie dans les geôles de roche. Ouais, pas faux. Mais bon, c'est chaud quand même, j'ai pas envie de mourir, moi. T'as un plan, au moins? Oui, on tue le Yundra et on se casse. C'est le genre de plan que j'aime bien, mais comment on le tue? C'est là que ça coince. Chut, il arrive. Comment ça? Chut, il arrive. Alors comme ça on parle pendant que je ne suis pas là? Non mais, pour la peine, vous ne mangerez pas ce soir. Ça fait 3 jours que j'ai rien bouffé. Tant mieux, tu as l'habitude. D'autant que j'ai trouvé un bon gruson bien gras. Je vais me régaler. Les gars, je crois qu'il s'étouffe. Aidez-moi. Plutôt crever. Allez, bonne mort, mon gars. Bon, on n'a plus besoin de le tuer. Bon, cette grosse enflure de Yundra est morte, mais il y a un truc qu'on n'a pas prévu. Ces putains de grelots domestiques. Si on sort de l'églou, ils vont nous bouffer le cul. J'ai une idée. Les grelots, c'est bien des carnivores. On dit carnivore, mais oui. Si on leur balance le restant de la bouffe du Yundra, aucune paix à son âme, hein. Mais y aurait pas moyen qu'ils se jettent sur les carcasses et que ça fasse diversion, quoi. Pas con, moi je dis que c'est un truc à tenter. Ouais, ça roule. Zora, Berne, monsieur le lettré. Bonjour, Tao. Berne,
Nous pensons que tu es maintenant suffisamment mature pour apprendre ce qui est arrivé à tes parents. Monsieur le lettré ici présent a eu un rôle déterminant dans ta survie et celle du village. Le lettré a sauvé le village? Je n'irai pas jusque-là, mais en théorie, oui. Alors racontez-moi. Avant que ta mère ne rencontre ton père, il y avait un autre homme dans sa vie. Il y était rentré de force. Elle ne l'aimait pas vraiment. Il s'agissait d'un général répondant au nom de Vasarus. Il était en garnison à proximité du village avec plusieurs hommes. À l'époque, les soldats venaient souvent dépenser leurs soldes au village. Le général Vasarus a rencontré ta mère un jour de marché. Elle m'aidait à vendre des pots de gruson. Lorsqu'il a croisé le regard de ta mère, il est tombé sous le charme. Alors il revenait régulièrement, jusqu'au jour où il lui proposa de passer un peu plus de temps avec lui. Elle accepta. Ils commencèrent à se voir souvent. Presque tout le village pensait qu'ils allaient finir ensemble et se marier. C'était sans compter ton père. En fait, quand elle ne voyait pas le général, c'est ton père qu'elle voyait. Lui, elle l'aimait. Puis un jour, elle est tombée enceinte de ton père, Tyrnos. Mon père s'appelle Tyrnos? Je dirais plutôt s'appelait Tyrnos. Il doit être mort, tout comme ta mère. Continue, mamie. Au début, elle cachait sa grossesse au général, mais elle a commencé à le voir de moins en moins souvent. Et lui a commencé à se poser des questions. Alors il a demandé à son bras droit d'espionner ta mère. Et à l'époque, son bras droit, c'était moi. Quoi? Le lettré était le bras droit du général? Oui, cela faisait partie de ma formation. Je gérais un peu tout ce qui était administratif dans le camp. Je répartissais les soldes, je gérais les stocks de munitions, je comptais tout ce qui devait l'être. J'étais très proche du général à l'époque. Et quand il m'a demandé d'espionner ta mère, j'ai accepté sans broncher. Pour moi, c'était comme rendre service à un ami. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'ai surpris ton père et ta mère ensemble. Naturellement, je me suis empressé de raconter la chose au général en ajoutant que ta mère était enceinte. Il n'a pas du tout apprécié. Son regard est devenu vide, son visage s'est figé. Il m'a demandé de réunir les hommes, chose que j'ai faite. Il a pris la parole et a annoncé que, dès le lendemain, le village devait être rasé. Il a fait croire aux hommes qu'il s'agissait d'un ordre émanant du haut commandement, alors qu'il s'agissait d'une initiative personnelle. Alors je me suis discrètement éclipsé du camp pour aller prévenir Tao, qui était déjà chef du village à l'époque. Le lettré m'a exposé la situation. Il fallait agir vite. Alors lorsque la nuit fut tombée, nous avons évacué l'ensemble du village et nous nous sommes cachés dans les montagnes. En parallèle à ça, j'ai envoyé une missive au haut commandement expliquant que Vasarus avait lancé une attaque sans en avoir reçu l'ordre. S'agissant d'une faute grave, je pensais qu'il serait démis de ses fonctions sur le champ. Malheureusement pour tes parents, le général connaissait des gens très haut placés. Lorsqu'il exposa sa version des faits, ceux-ci considérèrent qu'il était en droit d'exiger réparation. S'en prendre à une femme enceinte eût été une mauvaise idée. Le général, bien qu'extrêmement en colère, n'était pas un homme sans cœur, c'était un homme de rancœur. Aussi, il obtint que dès que tu sois né, tes parents soient purement et simplement séparés de toi et bannis du village. Tes parents furent donc confiés à la garde du Yundra, se déplaçant de prison en prison, errant sans but dans les montagnes, sous la garde du monstre au fouet et au grelot domestique. Alors ça veut dire qu'ils sont peut-être encore en vie? Pas ta mère, Berne. C'est la femme que l'on a retrouvée sur la place du village l'autre jour. Son corps a été déchiqueté par des grelots. Elle a dû tenter d'échapper au Yundra et je pense qu'elle a tenté de s'enfuir en compagnie de ton père. Il y a donc de très fortes chances qu'il ait subi le même sort. Bon les gars, vous êtes prêts? À 3, je jette la carcasse. Si les grelots se jettent dessus, on sort et on trace. Je suis prêt. Moi aussi, vas-y. 1, 2, 3. Courez! Ça a l'air de marcher. Bon, je crois qu'on est suffisamment loin. Bon sang, ça faisait longtemps que j'avais pas couru. Bon, les gars, on est libre. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire, vous? Je sais pas. Depuis le temps, j'ai plus vraiment de chez moi. Pareil. Alors venez avec moi dans mon village. On vous en trouvera un de chez vous. J'arrive pas à croire que je vais enfin revoir mon fils. Je me demande à quoi il ressemble après toutes ces années. Bah, si c'est ton fils, il doit te ressembler, hein. Papa? Qu'est-ce qu'il y a, Yamé?
Il y a un groupe d'hommes qui s'approche du village, là. Encore? Mais c'est une manie de s'approcher du village. Hey, il te fait pas penser à quelqu'un, le gars du milieu? Merde, c'est pas le père de Berne? Bah non, il est mort. Bah on sait pas, déjà sa femme qui était censée être morte depuis longtemps, en fait elle est morte depuis quelques jours, alors peut-être qu'il revient, mais pour se suicider. Non mais sans déconner, tais-toi, t'es vraiment trop con pour qu'on t'écoute. Bonjour, Cam. Salut Tyrnos. Dis donc, j'ai toujours cru que t'étais mort. C'est ton fils qui va être content. Berne, où est-il? Je crois qu'il est chez Tao avec Zora. Merci, j'y vais de ce pas. Attends, c'est qui les deux gus avec toi? Oh, je te présente mes anciens co-détenus, Javian et Grenois. Bonjour. Enchanté, moi c'est Grenois. Alors là moi je comprends rien, mais rien du tout, mais d'une force, c'est incroyable. Je t'ai pas déjà demandé de te taire? Voilà, Berne, tu sais tout. J'espère que tu comprendras et que tu nous en voudras pas trop. Non, non, je ne vous en veux pas. C'est pas de votre faute. C'est plutôt celle de ce fichu général. Si je l'avais en face de moi, Ça va être compliqué. Il est mort il y a 1 ou 2 ans lors d'une campagne. J'y vais. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Berne est là? Qu'il demande? Son père.